Bonjour, aujourd'hui mon histoire s'intitule « Un monde en flammes ». On se souvient de cette journée de 1967 où un terrible incendie ravagea entièrement le plus grand magasin Innovation à Bruxelles. Le lundi 22 mai 1967, vers 13h20, à sa reprise de service, une employée du magasin aperçoit une fumée noire qui s'échappe du premier étage. Le feu s'est déclaré dans une réserve construite quelques années auparavant dans une ancienne cage d'ascenseur, proche du rayon enfant. Appelés par une employée, 3 des 4 pompiers de service se rendent sur place et tentent de maîtriser en vain l'incendie au moyen d'extincteurs. À 13h27, une sonnerie d'alerte retentit, mais elle fut confondue avec le signal de la fin de la pause déjeuner de 13h30. À 13h29, le feu ne peut plus être contenu dans la réserve. À 13h34, les pompiers de Bruxelles sont informés par un coup de fil. L'information est succincte. Il y a un dégagement de fumée à l'Innovation, côté rue du Damier. Le lieutenant André Mulquet, qui coordonne les secours, témoigne. « Nous sommes partis avec 2 autopompes, une échelle aérienne et une ambulance. Mais en arrivant au boulevard du Midi, j'ai vu un véritable champignon atomique au-dessus de l'Innovation. J'ai directement appelé des renforts. C'était hallucinant à voir. Le rez-de-chaussée était déjà complètement en feu. Les gens essayaient de se sauver. Le feu se propagea rapidement au premier étage, profitant des nombreux matériaux inflammables. Au 3e étage, le self-service est comble et personne ne se doute encore de rien. Des fumées toxiques se répandent rapidement dans le bâtiment. À mesure que les personnes prennent conscience du danger qui les menace, des mouvements de panique se déclenchent. Les issues de secours sont trop peu nombreuses, sont mal renseignées. Certaines fenêtres ont été condamnées. De nombreuses personnes se réfugient sur les balcons, les seuils des fenêtres, les corniches et les plateformes. Certains progressent de toit en toit pour échapper aux brasiers. Des désespérés se jettent dans le vide depuis les étages. À 14h09, la grande verrière Horta s'effondre, créant une véritable cheminée centrale, déclenchant un déluge de flammes. Vers 15h30, le bâtiment s'effondre à son tour. Le feu se propage à des bâtiments et des entrepôts voisins. Tout le quartier est la proie des flammes. Un balai incessant d'ambulances amène les victimes vers les hôpitaux de la ville. Un deuil national est décrété. 300 personnes environ périrent dans ce sinistre. Cette catastrophe est l'incendie le plus meurtrier qu'ait connu la Belgique en temps de paix. Que le Seigneur nous préserve de telles catastrophes. Les flammes se propageaient si rapidement qu'elles ne laissèrent à la plupart des clients aucune chance d'atteindre une sortie. 2 vendeuses averties à temps se précipitèrent vers une issue. Arrivée tout près de la porte, l'une d'elles se retourna et s'écria « Oh, mon manteau, je vais le chercher !» Elle courut vers le vestiaire tout proche. On ne la revit jamais. Elle perdit la vie pour ne pas perdre son manteau. Peut-être vous me diriez « Mais jamais je n'aurais été aussi insensé, voir les flammes si près de soi et de ne pas tenir compte du danger. » Mes amis, pourtant vous êtes menacés par un autre feu dont les flammes ne s'éteignent pas, celui du jugement de Dieu qui atteindra tous ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Jésus-Christ. Et chaque seconde qui passe vous rapproche des flammes du jugement. Il existe une possibilité d'atteindre l'issue de secours. Jésus-Christ qui nous délivre de la colère qui vient et qui nous dit « Venez à moi, vous tous !» Alors, n'hésitez pas, allez à lui, vers lui, c'est la porte de notre salut. Surtout, allez vers le Seigneur et faites-lui confiance, donnez-lui votre vie, acceptez-le,
qu'il vienne habiter en vous. Le risque est énorme. Ne prenez pas le risque de la condamnation éternelle. Dites, Seigneur, je ne te connais pas, mais je veux te connaître. Alors j'ouvre mon cœur à ta grâce et je te reçois comme mon Sauveur et Seigneur. Je te demande de pardonner mes péchés, parce que je sais que sur la croix, tu t'es chargé de cette condamnation, afin que je ne subisse pas le jugement à venir, mais que je sois sauvé et pour toujours dans ta présence. Seigneur Jésus, je veux te recevoir dans ma vie. Viens me changer, viens me transformer. Si vous le faites sincèrement et de tout votre cœur, et Dieu qui est fidèle le fera. Lui seul peut et veut vous sauver. Venez à lui. Il veut vous bénir, il veut changer votre vie. N'hésitez pas, donnez-lui votre vie et vous aurez cette vie nouvelle en Jésus-Christ. Les choses anciennes seront passées, toutes choses seront nouvelles avec le Seigneur, parce qu'il fait des choses merveilleuses dans nos vies. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt. Retrouvez Un jour une histoire sur www.365histoire.com.